Rebonjour. Peuple congolais, c'est toujours le tiers africain, Georges Passy, qui veut le bien de notre nation, qui est le Congo, qui veut le bien de tout le peuple congolais. Car nous n'avons plus besoin d'un Congo là où on va toujours avoir des querelles, toujours sur une fausse polémique, le sud ou le nord, parce que toujours le nord et le sud, fausse polémique. Les bruits qui courent que les Congolais ont des problèmes entre eux, c'est grandement faux. Est-ce que nous, les Lari et les Babembe, nous avons des problèmes? Non. C'est une fausse histoire. Toujours une fausse histoire. Quand nous regardons bien, l'époque des vieux Tomba-Tomba, l'époque de Mukwege, l'époque de Tister Tikaya, Machokota Pouabou Masweme, tous ces vieux-là, avec les Sassou, ils ont marché dans une politique de haine, une politique de haine, car dans la politique de haine, il y a la jalousie et la haine, et le problème tribalisme, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a certains qui sont des clandestins opposants, qui veulent amener le système tribaliste. Avons-nous besoin de cela? Non. Nous avons besoin des vrais opposants. Car les bons opposants, c'est ceux qui amèneront le Congo dans une bonne voie. Car un chemin de train, si les rails ne sont pas bien tracés, il y aura déraillement. Car les faux, car les clandestins opposants sont des faux. Ils nous amènent à la situation de déraillement du train. Quand vous regardez le Congo, Sassou a mené le Congo dans le système de déraillement des trains. Le peuple est perdu. L'économie congolaise, tout est perdu. Il y a des ordres partout. Les députés, est-ce qu'ils sont devenus députés de ce nom au Congo? Il n'y a plus de sens, de valeur. Est-ce que à l'Assemblée nationale, il y a vraiment un président de l'Assemblée nationale au Congo? Tout est perdu. Les valeurs, tout est perdu. Aujourd'hui, ce que nous avons au Congo, c'est quoi? Que les clans d'Ngeso, les clans de la destruction, ceux qui n'aiment pas le peuple congolais. Il n'y a que eux que nous voyons. Oui, il n'y a que eux. Nous allons suivre le clan d'Ngeso parce que l'Assemblée nationale du Congo, c'est devenu leur stade pour jouer au football. Partout, l'Assemblée nationale, dans tous les secteurs politiques, il n'y a que l'Ngeso. Est-ce qu'à l'époque du vrai président Fulbert Yulu, l'homme qui a donné du travail aux Congolais, mon oncle, est-ce que le président Fulbert Yulu a laissé les Congolais dans une pauvreté, a laissé les Congolais sans travail? Non, il avait tout donné. Le président Yulu n'a jamais volé un centime dans les caisses du Congo. Mais 8%. Il a fait Sassou 1, Sassou 2 et Sassou 3. Hein? Ça s'est empiré. Ça s'est empiré. Car Sassou 3, c'est 8%. Il a détruit le Congo. Il a détruit toutes les fiches sociales au Congo. Il n'y a plus de repères. Un oncle enceinte sa propre nièce au Congo. Un frère enceinte sa propre sœur au Congo.
Une tante au Congo a des rapports avec son neveu. Est-ce que c'est normal? Une nièce au Congo a des rapports avec son oncle. Est-ce que c'est normal? Le Congo est détruit. Le Congo est détruit. Le Congo est détruit. Est-ce que c'est normal que moi, par exemple, des amis, je suis allé à l'école avec. Ils ont des enfants, moi j'ai des enfants. Que demain, moi, j'aille avec leurs enfants. Est-ce que c'est normal? Mais Sassou, il le fait. Sassou, il le fait. Nous allons voir, par exemple, cette jeune fille qui parle là. Quand vous regardez bien, c'est toujours les madames 8%. Le Congo est bousillé. Il n'y a que le désordre sur désordre. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Nous avons le devoir de sortir du gouffre. Pour cela, peuple congolais, refusez le drapeau vert, jaune, rouge, le drapeau de la division, le drapeau de la haine, le drapeau des cassures chez nous au Congo. Peuple congolais, nous allons suivre l'Assemblée d'Enguesso. Oui, car l'Assemblée nationale est devenue l'Assemblée d'Enguesso. C'est parti. Donc, palais des congrès. On va suivre. Parole à Madame Danielle Sassou Nguesso, qui va nous parler de la relation entre le genre et le développement. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cet événement pour avoir donné une voix à la société civile que je représente, la Fondation Sunga. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un thème, un défi d'ordre socio-culturel que nous sommes tous à même de pouvoir résoudre au sein des différentes positions que sont les nôtres dans la société et pour lequel vous, mesdames parlementaires, avez un rôle que de transformation sociale. Il m'a également été demandé que d'interpeller les parlementaires que vous êtes sur la nécessité de revenir aux fondamentaux premiers de leur engagement, c'est-à-dire initier des textes de loi. Vous savez, dès 1963, au lendemain des indépendances, les femmes congolaises qui ont également contribué à l'effort de décolonisation se sont vues octroyer le droit de vote, symbole d'une promesse de leur inclusion véritable au sein de la société, et ces efforts ont été poursuivis avec l'arrivée au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, qui a inséré au sein de notre législation nationale des textes ratifiés à l'international tels que la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes en 1982 ou alors le protocole de Maputo. Grandement faux ce qu'elle est en train de dire. 8% protection de la femme. Est-ce que 8% a mis des lois pour protéger la femme? Non. Abuser la femme. Car 8% champion, spécialiste des viols, spécialiste de la pédophilie. Grandement faux. Donc vous voyez ces marionnettes-là de Danielle Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Sunga, mais qui n'est que, est égal, qui n'est que association des détournements des fonds du Congo. Oui, car c'est avec toutes ces petites associations qu'il crée qu'il détourne immensément des centaines d'argent chez nous au Congo. Congo Assistance. Qu'est-ce que Congo Assistance a fait pour le peuple congolais? Les médicaments donnés à l'époque contre le sida que les Européens ou les États-Unis ont donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils donné cela à ceux qui sont contaminés du virus du sida au Congo? 0,0. Ils ont vendu ces médicaments ailleurs. Il faut comprendre, peuple congolais, que notre ennemi, ce n'est pas le peuple congolais. Notre ennemi, ce ne sont pas les Babembe, mais 8%.
Nous ne sommes pas des ennemis entre nous, les frères Babembe, et nous qui sommes du Poul. Nous n'avons aucun problème. Nous sommes tous des Congolais. Car moi, le tiers africain, Georges Passy, je suis pour un Congo uni, un Congo du chemin pour tous et dans la réussite. Nous n'avons pas besoin d'un Congo, comme certains disent, chemin de l'avenir, mais en réalité qui n'est pas chemin de l'avenir, chemin de la destruction. Souvenez-vous à l'époque, le professeur Pascal Lissouba nous avait dit qu'il fera du Congo une petite Suisse. Il nous a fait du Congo quoi? Secteur que des cimetières. Souvenez-vous à l'époque, Pascal Lissouba, quand il était enlevé du pouvoir par Sassou Nguesso, qu'est-ce qui s'est passé? Sassou a fait du Congo la morgue, 9 étoiles. Il a détruit le Congo, partout au Congo. Vous verrez, le cimetière de Mafuta à l'époque, est-ce que ça arrivait jusqu'à la voie goudronnée? Non. Même les piétons n'ont plus de passage. Les piétons maintenant, même pour passer, ils sont obligés de traverser même des cimetières. Rendez-vous compte, à Mafuta. Ça, j'ai vu ça en 2005. C'est pas qu'on m'a dit, j'ai marché pour aller voir le vieux Milongo en 2005. Donc c'est pour vous dire le Congo, et nous a détruit le Congo. Le peuple congolais. Allons-nous continuer comme ça? Est-ce que allons-nous continuer comme ça? Je dis non. Je dis non. Je dis grandement non. Nous avons besoin de sortir du gouffre. Nous avons besoin de sortir de la merde, car 8% a tellement détruit le Congo. Un Congo pour tous, un Congo uni, un Congo d'union, un Congo de prospérité, un Congo où il y aura le travail pour tous, est un Congo meilleur pour la réussite de tous. Peuple congolais debout, peuple congolais soyons tous ensemble, peuple congolais soyons des braves, peuple congolais avançons dans des conditions meilleures, pour tous. Que Dieu nous donne la force, que Dieu le Tout-Puissant nous aide, que Dieu le Tout-Puissant fasse à ce que tous Congolais qui écouteront cette vidéo puissent comprendre que oui, ce que le frère est en train de dire, c'est la vérité. Ce que le parent est en train de dire, c'est la vérité. Nous avons besoin d'être unis. Unis, seul que l'unité, seul que l'union qui pourra faire à ce que nous allons en découdre avec le clan du PCT qui n'est que le clan de 8%. Oui, le clan de 8% ont détruit toute surface du Congo. On détruit tout le domaine de l'éducation nationale. On détruit toute couche sociale dans notre Congo. Peuple congolais, nous avons besoin d'être des peuples vaillants, des peuples respectables, des peuples dont partout dans le monde on respectera. Car le peuple congolais, on ne les respecte plus. Ils sont mal vus partout à cause de 8%. Nous n'avons plus besoin de cela. Peuple congolais debout, refusez le drapeau vert, jaune, rouge, refusez ces armoiries. Refusez ces armoiries. Ces armoiries qui sont le malheur du Congo. Les 2 éléphants et le lion de gueule. Nous devons refuser cela. Peuple congolais avançant dans des conditions meilleures, dans des conditions pour tous. Car nous avons besoin d'un Congo meilleur, un Congo pour tous, un Congo d'union, un Congo d'unité pour avancer. Nous avons besoin d'investir immensément dans l'éducation nationale, dans le domaine de la santé,
car une médecine meilleure, une médecine de ce nom, meilleure au Congo, sera meilleure pour le peuple congolais. Car un peuple qui a une bonne santé est un peuple qui rapportera beaucoup économiquement dans notre pays. Nous n'avons plus besoin qu'au Congo, que partout nous voyons des tas de moustiques, car j'ai vu ça en 92, j'ai vu cela en 2005. Les choses doivent changer. Au Congo, il y a pas mal de moustiques. Vous vous demandez même, est-ce qu'il y a des fermes de moustiques? Cela doit changer. Le peuple congolais meurt tellement de paludisme, meurt tellement de la salubrité, meurt tellement de manque de médicaments. C'est déplorable pour un pays immensement riche. Nous avons la forêt du bassin du Congo qui est immense, mais les bois du Congo, qui en profitent? Les Chinois, les Européens, les Américains et d'autres d'ailleurs. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Sassou a tout hypothéqué. Est-ce que nous allons continuer? Non. Peuple congolais debout. Changeons ce pays. Faisons à ce que le pays soit un pays meilleur pour tous. Je vous remercie. Là, nous sommes à la vidéo 3. À bientôt.